Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, August 6, 2024. Women in public administration have been called upon to use new information and communication technologies responsibly. This call was made during an awareness seminar organized by the Women's Association of the Ministry of Posts and Telecommunications today, August 6, 2024 in Yaoundé. Also in this newscast, Olympic Games. After being booted out of the 2024 Olympic Games ongoing in Paris, France, with 6 athletes who participated in 4 different disciplines, our reporter gives us a balance sheet of Team Cameroon's performance during this competition. The stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening once again, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Makeda Lidi-Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asek, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, les femmes des administrations publiques sont appelées à utiliser de manière raisonnable les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est en tout cas l'une des principales informations qui ressort du séminaire de sensibilisation organisé ce jour à Yaoundé par l'Association des femmes du ministère des Postes et Télécommunications. Les travaux étaient présidés par le chef de ce département ministériel, Olivier Bouzique. Elles sont porteuses de vie, éducatrices de leurs enfants et de la société entière. Les femmes, de plus en plus utilisatrices des nouvelles technologies de l'information et de la communication, apprennent à exploiter les avantages de cet outil pour s'autonomiser financièrement parlant, mais malheureusement ne sont pas toujours à l'abri des cybercriminels. C'est bien beau d'avoir des activités en ligne. Si on n'a pas de bonnes habitudes, on va être la proie de ces cybercriminels qui, une fois de plus, ont leur terrain apprécié. C'est celui des jeunes filles et des femmes. Alors, ces femmes camerounaises qui auront déjà été formées à cette culture de la cybersécurité vont certainement être des championnes en ligne qui vont innover en créant des activités pour résoudre les problèmes sociaux de chaque jour. Réfléchir avant de faire toute publication. Créer plusieurs adresses e-mail. Respecter les autres en ligne ou utiliser un pseudonyme sont quelques astuces pour se mettre à l'abri des cybercriminels. De bons points partagés entre les femmes de différentes administrations publiques. À sensibiliser sur la bonne utilisation. Vous savez, on peut avoir des outils en main, mais ces outils peuvent être très utiles, mais quand ils sont mal utilisés, ils peuvent être transformés en des armes même contre nous-mêmes. Le séminaire de sensibilisation est organisé par l'Association des femmes du ministère des Postes et Télécommunications ce 6 août 2024 à Yaoundé. C'est sur le thème « Femmes, actrices de premier plan pour la formation de la cybersécurité et promotrices de l'utilisation responsable des réseaux sociaux ». And still in line with the seminar, I now invite you to listen to the Minister of Posts and Telecommunications, Libong Li Keng, as she tells us more on the place of women as far as cybercrime is concerned. Women are the key element of the education of a family. Now, over the world, in Cameroon in particular, we are involved in the digital transformation. We cannot do it without women. And one of the traits is cyber criminality. So if you want to tackle a problem like that, you need to involve all the society, and particularly women, because when you enhance their capacity, they are able now to go back for their families, husband, children, and then to protect all of them online. So we think that if you sensitize women, you are sure that all the society will be touched. And we need women well trained to be key actors in the development of digital economy, and by their autonomy,
they know that there is a lot of opportunity for them online, but they need to go in a responsible manner so that they will not be vulnerable to cyber criminals. Après cet élément sélectionné par Inès Pangan, parlons à présent de la lutte contre le trafic illégal des médicaments. 33 colis contenant des médicaments illicites saisis aux premières heures de ce jour au large des côtes camerounaises. C'est la 3e saisie de cette année qui, sans nul doute, témoigne de l'efficacité de la lutte contre les faux médicaments et le trafic des produits illicites par la Marine nationale. Les précisions avec Orient Donkeng et Julie Paul. Les filets de la Marine nationale ont une fois encore ramené au large un butin d'un autre genre. Actuellement, nous sommes à la 3e saisie des faux médicaments par la patrouille de la base navale de Douala, sous la coordination de leur commandant, le capitaine de vaisseau, Fégué-Jean Michel. Il faut dire que c'est une 3e opération qui est placée sous la supervision directe du contre-amiral Mendoajan, chef d'état-major de la marine. Et ça traduit la montée en puissance de ce comité interne qu'il a mis en place depuis l'année passée pour lutter effectivement contre ce trafic. C'est un trafic comme les autres qui a eu lieu au large de nos côtes autour de 3 heures à 4 heures. Donc, dans le cadre de l'action de l'État en mer, la marine fait des patrouilles parce qu'elle lutte contre les trafics illicites qui ont cours en mer. Et c'est donc au cours de ces patrouilles qu'effectivement elle a saisi ces faux médicaments. Il faut également savoir que la marine fait partie du comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. Une trentaine de colis fermés contenant des produits illicites constituent la cargaison. Aphrodisiaque déjà, très dosé, et des corticoïdes et des tests contre le paludisme. Voilà. Dans les documents font état de 33 colis fermés. Donc nous sommes encore en train de dépouiller. Comme la dernière fois, c'est des colis qui viennent, des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, nous sommes encore en train de rechercher tous ces circuits. Mais ce ne sont pas des produits qui sont fabriqués localement. Donc ils viennent généralement de l'étranger, des pays étrangers. Pour le coordonnateur de la lutte contre les médicaments et produits illicites à la base navale de Douala, ce trafic a de nombreuses conséquences pour notre société. Il faut savoir que le trafic des faux médicaments a un triple danger: sanitaire, économique et sécuritaire. Sur le plan sanitaire, ça cause d'énormes problèmes de santé publique. Seulement pour 2023, nous avons 13 enfants qui ont été répertoriés morts à la suite de la consommation d'un sirop frauduleux qu'on appelait le Natucold. Sur le plan économique, c'est un trafic qui draine énormément d'argent, qui échappe à tout circuit étatique. Et sur le plan sécuritaire, il y a un lien entre les faux médicaments et la montée de la criminalité. Et dans les zones en crise, la montée du terrorisme. Cette opération rentre dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments et le trafic des produits illicites à la Marine nationale. Débuté le 1er août dernier, la semaine mondiale de l'allaitement maternel se poursuit jusqu'à demain 7 août. Occasion pour les autorités sanitaires de mettre un accent sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Réduire l'écart, soutien à l'allaitement maternel pour tous, c'est d'ailleurs le thème retenu pour cette semaine mondiale de l'allaitement. Ce soir, la rédaction de Spectrum Télévision a justement choisi de mettre en lumière les fausses idées qui entourent l'allaitement maternel au Cameroun. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Tous, ou presque d'accord, sur les bienfaits de l'allaitement maternel. D'abord pour répondre aux besoins nutritionnels du bébé, pour protéger la santé financière et physique de la maman et même de la famille. Mais malheureusement, certains éléments pèsent plus lourd sur la balance au moment du choix du type d'allaitement, au point de faire oublier à certaines femmes les bénéfices de l'allaitement maternel. Elles peuvent partir d'une absence de lait dans le sein ou alors de la volonté de la mère de ne pas donner
le sein à l'enfant. Parce que le lait n'est pas souvent de bonne qualité. Elles sont obligées de se procurer du lait artificiel. Deuxièmement, souvent même les seins, ça ne coule pas. Troisièmement, certaines préfèrent ne pas donner le sein à leurs enfants de peur que le sein ne tombe. Elle veut toujours rester jeune fille. Elle a honte d'avoir les seins qui tombent. Parce que quand tu allaites, finalement, les seins ne seront plus debout. Ça va tomber. Elle force simplement l'ignorance. Elle ne veut pas que les seins tombent. Elle ne sait pas qu'elle nuit à la santé de l'enfant. Parce que les premiers donnent les anticorps au bébé. Mais elle joue à l'esthétique, elle veut que les seins vont rester debout. Elle ne sait pas qu'à l'été ou sans l'été, les seins vont tomber. D'autres femmes, c'est parce qu'elles aiment faire la bordellerie, je veux dire. Parce que déjà, quand tu allaites ton bébé, il ne faudrait plus avoir de... Comment expliquer? Il ne faudrait plus qu'un homme passe dessus. Face à ces contraintes, conseil d'une experte. D'une part, concernant la peur de voir le sein s'affaisser. Tu ne vas pas grandir, devenir une vieille femme, avoir la poitrine debout comme ça alors que tu as 70 ans. Tu vas toujours avoir la poitrine qui s'affaisse. Okay? Deuxième chose, les filles doivent bien comprendre que c'est l'allaitement maternel qui permet d'avoir la poitrine encore plus ferme que de ne pas téter. Parce que quand vous ne tétez pas, le sein ne travaille pas. Du coup, ce sein-là va tomber plus vite. D'autre part, le souhait de certaines mamans de réintégrer plus facilement leur emploi sans avoir à se soucier du besoin constant de lait maternel de l'enfant. C'est-à-dire que j'ai exprimé, j'ai mis dans un gobelet, j'ai fermé, j'ai posé sur la table, loin des animaux, loin des enfants. On garde ça sur la table à température ambiante pendant 6 à 8 heures de temps. Donc pendant les 6 à 8 heures de temps qu'elle est à son lieu de travail, la personne qui est à la maison va donner ce lait-là à l'enfant. Deuxièmement, on peut conserver le lait maternel dans le frigo. S'ils ont le frigo à la maison, ce lait maternel qu'on conserve dans le frigo peut durer 24 heures. On peut conserver le lait maternel dans la partie congélateur du frigo qu'on appelle le freezer. Le lait maternel à cet endroit peut durer 1 semaine. Et on peut garder le lait maternel dans le congélateur. Et dans le congélateur, il peut durer 3 mois. Et aussi les difficultés liées à une montée laiteuse insuffisante ou simplement à l'allaitement. Cette prise du sein de l'allaitement maternel doit être enseignée à la maman pendant les consultations prénatales. Ce n'est pas parce que vous avez eu 10 enfants que vous savez allaiter. On doit vous apprendre à allaiter. On apprend à allaiter. Il y a une position d'allaitement qui est bonne et il y a une prise du sein par la bouche de l'enfant. Et cet enfant doit respecter les 4 signes de bonne prise de sein. Parce que s'il ne respecte pas les 4 signes de bonne prise de sein, alors la maman va avoir les blessures. Au Cameroun, seulement 32% des enfants reçoivent pour la première fois le sein dans l'heure qui a suivi leur naissance et 60% ont été mis en contact avec l'élément qui le produit pour la première fois au cours des 24 heures suivant la naissance. Selon les statistiques de la dernière enquête démographique et de santé en 2018 au Cameroun, à peine 30% des nourrissons de 0 à 5 mois sont sous allaitement maternel exclusif. As the rainy season continues to play its part in the economic capital city, Douala, some bike riders have resorted to increase the transportation fare to and fro some distances. This in order to make ends meet as they complain of not having enough customers during the rainy season. Onila Donet tells us more. It is the rainy season, a period where movement around the city is constantly hampered by continuous rainfall. Here in the economic capital, Douala, some bike riders have resorted to increasing transport fare so as to make up for the few customers available. The tariff has changed because when it rains, we have to increase the price. That is because at that time, we don't have so many customers. 1 point in Dokoti, one place is 400 francs, but for 2 places, it's 300 francs. But when there's no rain, it's 200 francs. But that is not the case with everyone, as other bike riders still charge the same fare as it was in the dry season. It hasn't changed.
Rome Point to Dokoti is 200 francs, and it has always been like that. When it rains, it's 200. When it doesn't rain, it's 200. The price hasn't changed. No, it cannot change, because as it rains, one is under the rain, and it spoils motor parts, reasons why we can't reduce the fare. It depends on your direction. It can be 300 francs, 500 francs, 200 francs, or even more. Bikes with coverings are in high demand during this rainy season. À Yaoundé, des experts des questions d'enregistrement des marques recyclent les promoteurs des petites et moyennes entreprises depuis ce matin. L'objectif avoué est de sensibiliser et édifier ceux-ci sur l'importance de cette procédure. Rappelons que cet atelier intervient dans un contexte marqué par un taux d'enregistrement très faible au niveau de l'OAPI. Olivier Bouzik. Selon le rapport d'analyse de l'annuaire statistique 2022 sur les PME rendu public par le ministère des petites et moyennes entreprises, entre 2016 et 2022, sur plus de 354 000 entreprises présentes sur le territoire national, très peu ont procédé à l'enregistrement de leur marque. Pourtant, une démarche capitale pour assurer de meilleures performances aux PME selon les experts. Sur près de 350 000 petites et moyennes entreprises qui existent aujourd'hui, on a moins de 2% qui ont effectivement enregistré et protégé leur marque auprès de l'OAPI. Avec aujourd'hui le développement du commerce en ligne que vous connaissez, le phénomène de contrefaçon est très important et les PME disparaissent. Ces travaux ouverts à Yaoundé visent à sensibiliser, édifier les responsables d'entreprises sur l'intérêt de la protection des titres de propriété industrielle en général et des marques en particulier. La contrefaçon ne permet pas à l'inventeur initial de bénéficier des fruits de son invention, d'où cet atelier de sensibilisation et surtout la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des PME pour leur permettre d'effectuer ces procédures qui sont assez faciles auprès de l'OAPI avec des coûts assez réduits. Il y a la zone de libre-échange continental qui arrive à grands pas. Il y aura donc décloisonnement des marchés. Si nous n'avons pas un dispositif de veille, de surveillance et d'alerte pour protéger, pour redonner confiance à l'entreprise citoyenne, pour rassurer le consommateur, et ça nous permettra également d'engager des opérations de charme à l'endroit des potentiels investisseurs qui veulent projeter leurs rêves en Afrique centrale, de choisir le Cameroun. Au menu des échanges, la présentation des procédures d'enregistrement des marques, les enjeux et surtout les conséquences économiques et sociales de la contrefaçon, entre autres sujets. En culture, Tété Combo 2024, les activités commémoratives de l'an 110 ont été lancées hier ici même à Douala. La recherche du fils disparu appelé en langue Douala Mouasso, dont la caravane fera le tour des 10 régions, est la principale innovation de cette année. Oyen Donkeng et Julie Pont. Parce qu'elles sont la valeur d'un pays, la valeur d'un peuple, ce sont elles, les femmes, qui mèneront la caravane du Mouasso. En langue Douala, c'est la recherche traditionnelle d'un chef par les femmes après sa mort. Et ce 5 août, nous avons commencé à faire le Mouasso, c'est-à-dire nous avons commencé à marcher à la recherche de ces victimes de la violence, de la brutalité des Allemands. Ngosodine, la jeunesse, a été fauchée à la force de l'âge. Nous sommes allés au carrefour qu'on appelle le carrefour Amis de l'air, qui est un carrefour de convergence des villages de Bonadouma, Bonapriso, Bonandoumbe du canton Bel. Dans le cadre du Tété Combo 2024, la caravane du Mouasso va parcourir les 10 régions du pays. Une innovation de cette année dont l'objectif est le brassage culturel et le renforcement du vivre ensemble. Tout d'abord, nous sommes rentrés dans la semaine de préparation du Tété Combo qui doit se dérouler le 8 août. Mais aujourd'hui, cette semaine était une semaine d'ouverture, à proprement parler. Et donc, nous avons commencé par le mausolée de Ngosodine, de manière à rappeler que Ngosodine
était le grand fidèle qui a été pendu le même jour que le roi Rodolphe de la Mangabelle. Et donc nous tenions à engager véritablement le processus à partir de la stèle de Ngosodine. Et ensuite nous avons fait un mouvement notamment au niveau du carrefour de l'armée de l'air et ensuite au niveau de Dikolo, simplement pour donner l'information selon laquelle traditionnellement se passe cet événement. Les activités commémoratives de l'an 110 du Tété Combo sont lancées ce lundi 5 août et l'apothéose aura lieu le 8 courant. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our international partners, the Voice of America. Tensions are running high throughout the Levant, with Israel facing threats from Iran and along its northern border, as its forces try to quash Hamas in Gaza after nearly 10 months of conflict. And in Washington, President Joe Biden is attempting to cool things down after last week's assassinations of two top anti-Israel figures. The White House said over the weekend that it is committed to a hostage release and ceasefire deal that has so far been elusive, but emphasized that Washington stands ready to respond and has surged military resources to the region. White House National Security spokesman John Kirby spoke on Fox News Sunday. We still believe a ceasefire deal is the best way to bring this war to an end. It's also, we believe, very possible. We still believe the gaps are narrow enough to close. The other thing that we've been doing since the 7th of October is making sure that not only Israel has what it needs to defend itself, but that this war doesn't escalate to become something broader. Analysts say this is a tense moment. I think one of the reasons that this is all so scary, to be honest, for everybody, is that it isn't clear what the United States can do when we're on the brink like this. Advocates for the American Muslim community, which has criticized Biden's strong support for Israel, say Washington should take a firm line on Israel's aggression in Gaza. The United States possesses a wide array of diplomatic and political tools to hold Israel accountable, whether that's withholding aid, ammunition, weapons, political support, or sanctioning more of Israel's far-right settlers that have been engaged in violence. Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel was determined to stand against Iran and its proxies on every front. Anyone who murders our citizens, anyone who harms our country will be held accountable. He will pay a very heavy price. Jordan's foreign minister recently paid a rare visit to Iran's capital, Tehran, and Biden on Monday spoke to Jordan's King Abdullah II about de-escalating tensions in the region. Hall says U.S. diplomacy with Iran through a regional mediator such as Qatar or Jordan may be the best way forward. To speak to Iran, try to address their concerns, but also to be essentially a conduit for the United States to ensure that there's some kind of open channel during these particularly scary times. And I think that is more necessary than ever before, since the United States does not directly speak to high-ranking Iranian officials. So with nearly 40,000 people dead, Gaza in ruins, and Lebanon and Iran on high alert, the world is waiting to see what happens next. A reporter asked Biden about one of the key players in the conflict as he left church on Sunday. Do you think Iran will stand down, sir? I hope so. We don't know. Anita Powell, VOA News, the White House. Restons toujours avec VOA pour parler cette fois de l'actualité sur le continent africain de ce jour. Nigeria, la police dit avoir arrêté plus de 90 manifestants abhorrant des drapeaux russes. Au Soudan, Washington appelle le chef de l'armée à prendre part au pourparlers, tandis qu'en Tunisie, des candidats potentiels à la présidentielle disent avoir été empêchés de déposer leur dossier. Le résumé de l'actualité africaine avec VOA une fois de plus. La police nigériane a déclaré mardi avoir arrêté plus de 90 manifestants abordant des drapeaux russes alors que le pays entre dans sa 6e journée de manifestations suscitée par les difficultés économiques. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, appelle le chef de l'armée soudanaise à prendre part aux pourparlers de paix qui débuteront le 14 août en Suisse. Le président tunisien Kais Saied a officiellement présenté sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 6 octobre.
Des rivaux potentiels affirment avoir été empêchés de déposer leur dossier. L'ONG Amnesty International accuse les autorités éthiopiennes de ne pas parvenir à mettre fin aux violations des droits humains dans des zones de conflit. We now talk sports in this newscast. After being booted out of the 2024 Olympic Games ongoing in Paris, France, 6 athletes who participated in the 4 different disciplines. Our reporter gives us a balance sheet of Team Cameroon performance during this competition. All athletes who set your sights on Paris for the 33rd edition of the Summer Olympics. Athletics, judo, table tennis and swimming. These were the 4 disciplines that Team Cameroon competed in. The team, which comprised of experienced and emerging talents like Linda Angunu of the 400-meter hurdles, alongside Emmanuel Iseme, the 100-meter specialist, table tennis Sarah Hamfu, Richel Sopimbela, the judo rising star, rounded out by the swimmers Manuel Angelo and Sergio Guichet. Despite their efforts to showcase their skills on the world stage and honor their nation, all 6 athletes did not hold up to this expectation, as they have all been booted out of the competition with no medal recorded to their name. Linda Angunu, who entered for the women's 400-meter hurdles, did not pass through the first round, while Emmanuel Iseme, who ran in the 100 meters category, did not make it to the finals, despite his remarkable performance in the semi-finals that saw him clock a time of 9.98 seconds, which left him finishing fourth in the semi-finals heat. For Richel Sopi, who went in for the women's super heavyweight of plus 78 kilograms, did not advance past the round of 32 as she was pinned down by the Japanese. As for the 2 swimmers, Giorgio and Manuel Angelo, who competed for the men's 100 meters freestyle and women's 50 meter freestyle respectively, both did not advance in the heat as they were ranked in the 78 and 66 position. Same train of defeat with Sarah Hamfu for the women's singles in the table tennis, who equally got trashed out by her Guyana counterpart at Kiel. These games, which will run until August 11, 2024 in Paris, France, has witnessed the appearance of Cameroon 16 consecutive times, with the first dating as far back as 1964. And that report brings an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.